bien au-delà, évidemment, du Mossad ou Des vieux copains. Les vieux copains du Mossad. MI6, Le MI6? Non. MI5 parfois, La pour certains aussi. reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Mais je te rassure, elle est de la même race que toi. Elle sert le même chétan que toi. Donc elle a pas dû te faire bien mal, parce que si la reine d'Angleterre, elle avait voulu te buter, mon gars, tu sais, il y a des mecs qui se sont fait injecter du polonium, vite fait, bien fait. Même Bob Marley, ils lui ont envoyé une paire de bottes avec une aiguille dedans, ils lui ont filé le cancer, et puis hop, terminé. Tu sais, s'ils veulent tuer quelqu'un, ils y arrivent, hein, y a pas de souci. Hein. Mais bon, ils ont bien crevé un œil à Rodriguez pour faire croire que c'était un vrai révolutionnaire, et puis qu'il était là pour le peuple, et lui donner l'immunité émotionnelle. Pour que personne ne puisse jamais se douter du jeu des acteurs de crise. Refaites-vous tout le film si Rodriguez n'avait pas eu sa blessure dans l'œil. Et qu'il ait monté son business, etc. et machin. Et juste, il a jamais été blessé dans l'œil. Essayez de vous projeter dans cette autre dimension-là. Vous l'auriez laissé faire comme ça, Rodriguez? Bah non, vous auriez dit, mais attends, c'est qui le guignol, là, qui ouvre un business, etc. Bah non, sauf qu'il a eu l'œil crevé, donc tout est permis. Pour les borgnes, tout est permis. Putain. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est comme ça. Ah voilà, tu les as en face de toi, les aveugles. Mais eux, ils sont encore plus aveugles qu'aveugles, parce qu'eux, ils pensent que manipuler les foules, manipuler les gens, mentir comme ça, se faire passer pour des brebis, etc., ils pensent que ça va les mener vers la lumière. Les satanistes, ils sont foutus. C'est l'obscurantisme total. Eux, plus le scientisme dans l'histoire, ça a fait des ravages. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as des défécators, des astronogeeks, des Stardust qui croient encore aux fusées qu'on envoie dans l'espace pour que Thomas Pesquet reçoive des couches. Putain. Vous êtes morts, les gars. Foutu, fini. Nous, on est vivants. Et même morts, on sera encore plus vivants que vous. C'est fini l'histoire pour vous. Fini les Des méchants. tentatives d'interférence qui sont venues jusqu'en France. J'ai découvert à ce moment-là que, Ouais. alors que je m'étais engagé à l'âge de 24 ans dans une cause qui me semblait très candidement noble Bon. et je revendique cette candeur et j'aimerais vous en reparler. 4 ans dans une cause. Pourquoi ils rigolent là? Les astronautes, allez voir les images de la station spatiale, notamment un mec qui s'appelle Chris Hadfield. C'est le Canadien, le moustachu là. Pareil, au moment où ils sortent les plus gros bobards, les mecs ne peuvent s'empêcher de rigoler. Pourquoi? C'est la malice qui fait ça. C'est la satisfaction de raconter un mensonge. Ça les fait rire au fond d'eux. C'est des gens malsains. D'accord? Donc ils ne peuvent pas contenir leur sourire, leur rictus, etc. Maxime Nicole, il fait pareil. Les astronautes, on les a captés, ils font ça aussi. Et là, Branco, il vient de te le faire. Déjà en parlant du Mossad, parce que ça c'est énorme, parce que Branco qui te parle du Mossad, mais qui ne te parle jamais de sionisme et qui dénonce pas la politique sionistarde-casarde en France et qui en parle pas ouvertement jusqu'au porte en bois des chambres à gaz et puis qui défonce pas le sionisme et donc qui vient pas se fédérer avec nous autour des 4 vérités, ça prouve bien l'arnaque. Des tentatives d'interférence qui sont venues jusqu'en France. J'ai découvert à ce moment-là. Alors, tentative d'interférence jusqu'en France, machin, etc. Non, là, il veut parler des influences qu'il a eues. Donc, on va traduire. Hein. En fait, il a eu des influences, même depuis l'étranger, il a eu des influences. C'est vous dire si ce mec-là, le mondialisme, mise sur lui. Macron, ils ont misé dessus à un moment donné, mais tu sais, au-dessus de la pyramide, tu sais, Macron, pour eux, c'est un cheval de course comme un autre. Hein. Demain, ils l'abattent parce qu'il s'est cassé une patte devant tout le monde, terminé, hein, ils s'en foutent. Branco, pareil, mais pour l'instant, Branco, c'est le petit jeune, il mise sur lui. Hein, pour récupérer le pouvoir à travers le mouvement Gilets jaunes, ils vont lui faire une belle carrière politique à ce petit sataniste-là, et puis à un moment donné, tu vas voir, il va enfin arriver à la tête de l'État, et puis les Français, ils vont se faire baiser la tête, comme les Américains se sont fait baiser la tête par Barack Obama, notamment les Afro-Américains, qui ont pensé voir un président oh, il est noir comme nous, ça y est, on est sauvé. Ouais, t'inquiète pas, le mondialisme, ils arrivent à faire des borgnes au sein du mouvement Gilets jaunes pour avoir l'immunité émotionnelle. Ils t'ont fait pareil avec ton Barack Obama, et c'est pour ça que Barack Obama, il a totalement continué le plan des mondialistes et qu'on s'est rendu compte un petit peu plus tard que Monsieur Obama était un sacré pédé, un sacré filou, qui en fait était marié avec un trans, hein. Faut appeler un chat un chat. Et puis là, on fait les liens aussi avec d'autres choses qui se passent en France, notamment à travers la loi Chiappa. Ah,
Ouah, les liens qu'on fait de ouf, putain, c'est comme s'il y avait une organisation secrète qui contrôlait le monde dans tous les pays. C'est un truc de dingue ça, Branco. Pourquoi t'en parles pas quand tu veux dénoncer le pouvoir? Ah bah peut-être parce que tu collabores avec et puis que t'es là pour le cacher, mon gros, hein. Que, alors que je m'étais engagé à l'âge de 24 ans dans une cause qui Attention, là, il rigole. Voilà. me semblait Tu vois, très il baisse la candidement tête. Donc il s'est pas engagé à l'âge de 24 ans dans une cause qui lui semblait noble, de son point de vue candide, de jeune qui pense qu'il est possible de changer les choses dans ce monde de brutes, etc. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'à 24 ans, le mec-là, il a été approché, etc., initié, machin et tout. Thomas Pesquet, votre Thomas Pesquet national. Pourquoi c'est lui, au milieu de 8000, avec sa tête de droupie, son air bené, il a l'air lent comme la lune, putain. C'est un neuneu, Thomas Pesquet, tellement neuneu qu'il est même pas foutu d'être un bon acteur quand il monte des canulars avec ses collègues de la NASA pour faire croire à tout le monde que la station spatiale ça existe. Pourquoi c'est Thomas Pesquet qui a été choisi parmi les 8000 soi-disant candidats? Mais parce que le mec là, dès le plus jeune âge, il a été approché par la franc-maçonnerie et que quand tu veux garder un gros secret, ah ben là, il faut faire partie de la franc-maçonnerie parce que les francs-maçons, ils font tellement de serments, de pactes, etc., de trucs, de machins, de rituels et tout, que là, il n'y a que dans la franc-maçonnerie que tu peux garder des secrets aussi lourds. Donc, tous les francs-maçons du monde sont des ennemis du peuple. Les francs-maçons de premier degré qui veulent découvrir les secrets des cathédrales, qui s'intéressent à l'humanisme, à la philosophie, etc., c'est des pauvres victimes, eux, les premiers échelons. C'est des pauvres victimes. J'ai envie de dire, jusqu'au 10e degré, ils sont récupérables. À partir du 10e degré, là, attends, non, 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 là, vous commencez à être bien, bien conscient de ce dans quoi vous avez les pieds quand même. Hein. Vous êtes des adultes, responsables, vous avez un libre arbitre, vous avez une conscience, vous avez du bon sens. Donc t'inquiète pas, hein, on n'est pas des fanatiques, parce qu'il y en a qui nous traitent de nazis. Hein. Ouais, ils n'ont rien compris. Eux. Et c'est les premières victimes du système hein, qui font ça. Donc toi, Branco, là, non, non, t'es en train de mentir encore, toi. noble et je revendique cette candeur et j'aimerais vous en reparler plus tard. Bon, on en reparlera plus tard, alors, de ta candeur. Je me trouvais Mais il a candeur de rien du tout, le mec, là. C'est pas un innocent. Hein. Je sais qu'il a une gueule d'agneau, etc., mais rappelez-vous, les pires loups sont déguisés en brebis en ce moment. Donc, ce mec-là, il a une petite gueule de poupon comme ça, et tout lisse, etc., machin. Mais non, non, derrière, c'est une ordure. Même Ernesto, il est capable de te le dire, ça. Alors qu'Ernesto, c'est le même, hein. C'est aussi un sale chétan. vulnérable dans mon pays. Et alors que je travaillais à la défense des intérêts de mon pays, en aidant à la révélation notamment La révélation de l'espionnage systématique auquel étaient soumis nos présidents, mais aussi nos entreprises, des intérêts de mon pays. Les intérêts de ton pays, l'espionnage dont était victime ton pays, etc. Mais l'espionnage, il commence déjà de l'intérieur. Quand tu sais que c'est les sionistes, justement, qui contrôlent le truc. T'en as parlé des sionistes, Branco? Pays, en aidant à la révélation notamment de l'espionnage systématique auquel étaient soumis nos présidents, mais aussi nos entreprises. Un pillage massif qui s'est traduit notamment dans l'affaire Alstom, dans l'affaire... Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont pas en train de dénoncer le plan des mondialistes, etc. Ils sont en train de monter la tête des Français, comme ils l'ont fait pendant des mois, à leur monter la tête contre les flics. Là, ils sont en train de leur monter la tête contre les riches et contre les puissances étrangères. Ils sont déjà en train de semer les graines de la Troisième Guerre mondiale, ces sales acteurs de crise, ces sales agents du mondialisme. Là. C'est ce qu'il est en train de faire, là, dans la conscience des gens. Puisque tout ça n'est que de la manipulation de conscience. Puisque c'est mis en scène. Puisque je te rappelle qu'il t'a mis dans un état d'esprit glauque, de peur. Rappelez-vous, si vous voulez manipuler quelqu'un, etc., il faut le faire culpabiliser et il faut lui faire peur. Voilà comment ils font. Ils nous font peur et ils nous font culpabiliser. Tout le temps, tous les jours. Il y a une guerre à l'autre bout du monde, ah putain, on se sent coupable. Bah ouais, mais sauf que c'est nos putains de dirigeants. Par contre, on est coupable, effectivement, de laisser ces mecs-là nous dicter la vie. Macron, Branco et compagnie. Et alors, quand tu découvres derrière que c'est Attali et tout le bordel, attends. Donc, il dénoncera jamais l'État profond. Lui, il va te dire c'est les Américains qui font ceci, qui font cela. Les vilains Américains qui font ceci, qui font cela. Ouais, t'inquiète, on les connaît, les Américains. Oh là là, oui, on les connaît. Mais il s'agirait d'expliquer maintenant que toutes les nations sont asservies aux mêmes racines du mal. Les francs-macs, les sionistes,
Parce que c'est les mêmes aux États-Unis, hein, le Bnebrit, etc. Ils tiennent Trump par les burnes. Hein, et puis ceux qui ont shooté Kennedy, t'inquiète pas, c'était la haute sphère Illuminati mondialiste là. Hein. C'était pas Lee Harvey Oswald depuis la fenêtre de sa bibliothèque là, il a visé le bon angle entre l'arbre et la vieille là, et puis il a réussi à shooter le président une fois par derrière, une fois par devant, sans changer de place. Putain la vache, il était fortiche le mec en tir. Hein. Faut l'inscrire aux Jeux Olympiques le mec là. Hein. Putain, il va faire des ravages. Hein. Alcatel-Lucent, dans l'affaire technique, par des destructions de milliers d'emplois. Voilà, milliers d'emplois, machin, emploi, et tout. Parle de la dette. Putain, va aux racines des problèmes, Branco. Vous faites perdre du temps aux Français, vous les faites souffrir sur le long terme, dans la douleur, vous les entraînez tout doucement, putain, vers votre chaos, là. Vous n'avez pas réussi à le faire comme ça en claquant des doigts en novembre, parce que vous pensiez, bien sûr, ça c'est votre orgueil qui vous fait ça, vous pensiez les Français bien plus cons et bien plus méchants que ce que vous... Putain, et en fait pas du tout. Et là maintenant vous les tirez sur la longueur dans une ambiance merdique de désespoir, etc. Et c'est l'ambiance de son truc lui. Nous on n'a pas du tout mis les gens dans l'ambiance là. Hein. Je me rappelle pas avoir fait une vidéo comme ça pour qui pétait le moral à tout le monde. Hein. Jamais de la vie. Même quand j'étais en sale galère de santé et de thunes, etc. Putain. Branco, t'es un chien, t'es un chacal, t'es rien. T'es rien. Tu vas finir dans la fournaise, Branco. Là, tu nous fais ton petit regard de reptile, là, t'es tout fier de toi avec ton jeu d'ombre. Mais mon gars, la victoire, on l'a déjà, nous. On l'a déjà. On regarde juste comment les choses vont s'exécuter. Mais on en connaît le dénouement, c'est certain. J'ai découvert que cela n'avait que peu d'intérêt. Et que de contrôle aux frontières qui s'étendait en menace... direct de la part de Barbouze, qui du Centrafrique au SEDEC dans le 6e arrondissement. Putain, il mélange tout, là. On est d'accord. Les Barbouzes, Centrafrique, etc. Qu'est-ce que t'as été foutre en Centrafrique, toi? Allez, arrête. T'es un initié, Branco. D'accord? Maxime Nicole, c'est un initié aussi. Faut qu'il arrête de passer pour un con. Drouet, il n'y a qu'à voir son tatouage pour comprendre. Hein. C'est affligeant de voir la connerie justement de vos patrons qui vous font vous tatouer sur la main, etc. en pensant que ça va vous donner plus de pouvoir, de vous foutre encore plus de la gueule des Français. Or, ça nous permet juste de vous capter encore plus et de manière encore plus concrète et cohérente. Rodriguez, il n'y a plus rien à dire, son arnaque émotionnelle avec son œil, etc. C'est du tout cuit. Toi, ta mise en scène, là, où tu fais aussi le mec qui se cache un œil, là, c'est quoi? Tu nous fais aussi une représentation du Daja, là, à travers ta vidéo. Mais c'est bizarre, depuis le 1er décembre, il y a une obsession pour les borgnes de la part de certaines personnes. Là. Aussi bien Castaner et les flics qui visent les yeux, que les mecs comme toi, que les mecs comme Rodriguez. Que les chanteuses comme Rihanna, Beyoncé... et toutes les pétasses jusqu'à Justin Bieber là qui se cachent un œil sur toutes les pochettes de leur album. Et là, il ne faudrait pas qu'on voit des cohérences et des liens. Jusqu'à Macron qui fait le corps nu et qui fait son zouave au pied de la pyramide. Avec des chanteuses en rouge et noir. Oh putain, là on commence à comprendre. Avec les mêmes codes couleurs que tes œuvres lucifériennes dans ton bureau. Ah bon, d'accord. C'est tous les mêmes alors? Ah bah, c'est ce qu'on vous dit depuis novembre. On vous a pas menti, hein, les frères. Hein. On vous a dit la vérité depuis novembre sur ces chaînes. Entre gars du peuple, sincères, authentiques, qui vont sûrement pas se laisser avoir par les plans des mondialistes. Non, non. Et j'ai une pensée pour ceux qui à l'époque m'y ont convoqué, chercheraient par tous les moyens à me déstabiliser, m'annonçant des compositions. Donc lui, il a des pensées pour les mecs qui l'ont opprimé. Il est sadomaso en plus, lui. Quelque part, il vient. La traduction, je vous refais la traduction, il fait un bisou à ceux qui ont organisé l'arnaque avec lui et puis qui sont ses copains. Il a une pensée pour eux. Il leur fait un bisou à ceux qui l'ont convoqué, etc. C'est une énorme manipulation ce qui se passe. C'est historique ce qui se passe là, en ce moment. Pourquoi c'est historique? Parce que on est en plein les pieds dans une ingénierie sociale avec des acteurs comme ça, des manipulateurs comme ces mecs-là. On en a pris conscience et on est en train de lutter contre. Et derrière tout ça, on est juste en train de trouver la brèche pour éclater tout le système, toute la pyramide et en faire un tas de ruines. Et prendre l'œil au-dessus, le serrer dans notre main parce qu'on en aura compris tous les secrets jusque dans leur station spatiale en carton et qu'on va le sointer comme ça. Putain, on va en extraire tout le jus et on va le jeter par terre comme un crapaud mort. T'es un crapaud mort toi-même, Branco. Familial qui interviendrait
faisant pression de façon suffisamment subtile sur mes proches pour que parfois ils ne... Nous, on a eu de la manipulation subtile aussi. Hein. Oh là là, suppression de chaîne, trafic de likes, les commentaires trollés, dès le départ. Hein. Ça a été une bagarre quotidienne, pour dire les vérités sur Internet en France. Et pas parce qu'on a eu Macron en face, ou les services d'État, ou la police à la maison. Hein. Non, non. Parce que dans le peuple, justement, on a trouvé le mal, tu vois, et qu'on a été le chercher. ne comprennent pas et enfin, évidemment, on m'intimide directement. La victime, Comme regarde-le cela est faire la intervenu victime. à plusieurs reprises. J'ai découvert donc cette difficulté de se sentir en sécurité dans mon pays et... Putain, mais lui, il découvre. Non, mais tu sais, il y a des mecs dans les banlieues, ça fait des années qu'ils ont compris la difficulté de survivre un petit peu dans ce pays, etc. Hein, puis il y a des gens qui connaissent les vérités, et puis qui dénoncent les vrais complots, etc. depuis des années et des années, et puis qui ont compris la difficulté qu'il y avait à survivre dans ce pays-là. Et puis il y a des gens qui, à travers le mouvement Gilets jaunes, ont voulu y croire, ont voulu éclater les vérités, etc. Et puis t'inquiète, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on va continuer à faire. Ah bah, ça va être notre raison d'être là maintenant. On va s'amuser avec vous. Je te dis, c'est même plus un combat là maintenant, on s'amuse. Nous, on a eu la confirmation de tout, là. De tout. C'est bon. Donc maintenant, on s'amuse avec vous. Arrête de faire le... T'as un petit bourgeois, là, en face de toi, là, qui se plaint d'être dans des bouchons au Luxembourg. Oh là là, c'est tellement dur, les bouchons, avec des Maserati tout autour. Bah, tu préfères quoi? Tu préfères avoir un bouchon avec des bagnoles pourries qui puent le gasoil, etc. C'est quand même mieux d'avoir un bouchon avec des belles bagnoles. Tu sais, tu dis, oh putain, une Porsche. Oh la vache, encore une. Oh la vache, une Maserati. Oh la vache, putain, même une Bentley. Waouh. Ah non, lui, il est triste de ça. Tu sais. C'est le genre de mec qui reçoit un pain au chocolat à 4 heures de la part de sa maman qui vient le chercher à l'école, et puis lui, il râle sur sa mère. Tu sais. Il dit ah, vas-y, là, putain, j'aime pas les croissants, vas-y, lâche-moi. Puis à 24 ans, ça se fait récupérer par la haute élite franc-maçonne, italienne, etc. Et puis ça suit tout le parcours des jeunes premiers du mondialisme. Hein. Puis à la fin, ça va courir au Bilderberg. On comprend mieux pourquoi il y avait un panneau Vive le Bilderberg derrière Rodriguez. Hein. C'était déjà pour modeler les consciences de manière subliminale. Tu sais. Aimez le nouvel ordre mondial, les gilets jaunes. Le nouvel ordre mondial est votre sauveur contre Macron. Venez vers nous. Faites-nous confiance. Faites confiance à Branco. Il est copain avec Maxime Nicole. Effrayant. Mais non, et nous on s'en amuse de ça, hein, parce qu'on les a cernés. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il y ait plein de Français maintenant, et acteurs de crise, sérieux, c'est bon, là, c'est 8 mois, 9 mois, tous ceux qui disent t'en as pas marre de te répéter, etc. Eh ben ouais, mais attendez, comprenez le poteau rose aussi. Hein. On serait pas obligé de se répéter comme ça si vous étiez pas si con, hein, excusez-nous. Hein. Je pense que c'est une raison fondamentale de mon engagement dans cette cause. Il y a eu un deuxième événement très important qui était lorsque j'ai enquêté dans le cadre d'un travail de recherche, une thèse de doctorat à Normal Sup, qui m'a valu un prix, félicitations du jury. D'accord, oui, t'as eu une médaille pour ton travail, Boulot. C'était le même chouignard. Branco, oui, oh là là, t'as eu un prix même, d'accord, ok, donc ça valide, donc oh là là, autorité. Puis vu que tu as eu le premier prix aussi à la maternelle pour comédie, alors vas-y. Jury présidé par une professeure du Carrément. Putain, oh la vache. Un prix qui était coiffé par Compagnie Internationale. Oh là là, et puis alors un prix en plus, il t'insiste bien sur le gars, quoi. T'as besoin de ça, mais pourquoi tu dis pas juste les vérités? T'auras toute l'autorité intellectuelle que tu veux en disant les vérités. Donc ça prouve bien que t'es une manipulation, puisque t'as besoin de parler de ton prix, etc., que t'as eu un prix et tout, pour nous vendre ta connerie, là. C'est plié, ils sont tous foutus, vous les tenez comme ça, c'est bon, tranquille. J'enquêtais sur le fonctionnement interne de cette institution à laquelle j'avais appartenu, que j'avais connu du plus profond en étant d'abord stagiaire puis assistant spécial du procureur. Alors, là je me permets, hein, je suppute. Hein, on peut supputer avec vous, les petites putes d'acteurs de crise, là, d'agents d'influence. Sur cette phrase-là, je pense qu'effectivement tu l'as prise bien profond parce que tu étais stagiaire. Hein, et on sait comment ça se passe dans la haute élite. Si tu veux bien être soumis au plan, tu passes par la phase sodomie. On le sait parce que ça se passe pareil chez les rappeurs américains. Ouais, quand ils montent dans la haute franc-maçonnerie, ils s'enculent les uns les autres, là, comme des sodomites, pour bien se soumettre, etc. Tu vois, comme des chiens, c'est tous des chiens. Les hyènes vont se bouffer entre elles, regarde ça. Le fonctionnement interne de cette institution à laquelle j'avais appartenu,
que j'ai connu du plus profond en étant d'abord stagiaire puis assistant spécial du procureur. Eh ben dis donc, ça a dû faire mal au fion, ça. Hein. Ça a dû faire mal au fion, Branco. Hein. Amusant. Celui-là même qui avait à prendre des décisions sur qui enquêter et comment. Ah bah tiens. Fallait-il enquêter en Afghanistan, en Irak, Ah en ouais, donc Palestine pas n'importe qui, ou ton non. procureur. Hein. Pas n'importe J'étais à qui. ses côtés, j'avais à l'époque à peine 20 ans, concours de circonstances extraordinaires. Ah oui, bien sûr, concours de circonstances. Hein. Oui, c'est Dieu qui a guidé tes pas, ouais, tu penses. C'est le grand architecte, ouais. Il a dit, regardez lui là. Le petit là, on l'a repéré là. C'est un bon lui. Comme Macron, c'est un bon comédien. Hein. Macron, sa bonne femme, là, sa maman, t'inquiète pas, oh là là, elle avait déjà des liens hein, avec le Rotary, le truc, le machin, t'inquiète pas, elle organise hein, les clubs de bridge, hein, la vieille. Hein. Donc, il l'avait déjà repéré, le petit Macron, quand il était en train de faire ses cours de théâtre et tout, qu'il avait du talent et de la culture, blablabla, etc. Branco, c'est pareil. Pesquet, c'est pareil. Comment il s'appelle déjà? Benalla. Ah bah Benalla, il n'était pas dans la franc-maçonnerie là, 25 piges, etc. Et avec des postes à responsabilité. Il y a des petits jeunes qui se font soigner, il y a des petites vedettes dans la franc-maçonnerie. Attention. Dans leur réseau là. Donc lui, quand il te raconte ça, mais il te fait un aveu à peine déguisé en fait. Le fonctionnement interne de cette institution à laquelle j'avais appartenu, que j'ai connu du plus profond en étant d'abord stagiaire puis assistant spécial du procureur. Celui-là même qui avait du plus profond. Il a connu ça du plus profond, d'accord? Donc lui, il te dit ça pour avoir un argument d'autorité et que tout le monde dise « Waouh, il a connu ça, oula, attention, il est fort. » Ouais, mais il est juste en train de t'avouer qu'il a collaboré pleinement avec la plus profonde élite mondialiste. Prendre des décisions sur qui enquêter et comment. Fallait-il enquêter en Afghanistan, en Irak, en Palestine ou non. J'étais à ses côtés, j'avais à l'époque à peine 20 ans, concours de circonstances extraordinaires, qui m'avait fait gravir les échelons. Et avoir ce petit poste où je ne décidais de rien, je voyais tout. Nanana, qui m'a fait gravir des échelons. Ah bah ça, tu m'étonnes. Bah tu m'étonnes quand t'es un initié, puis que tu vas en stage chez monsieur le procureur, et puis que tu te la prends bien profond, etc. On te fait gravir des échelons après, hein? C'est comme ça que ça fonctionne dans votre caste, là, dans votre secte. Et après, ça t'a permis de faire quoi? Écoutez bien. Il faut bien écouter ce qu'ils vous disent. Aussi bien vos astronautes que ton Branco, que ton Maxime Nicole, etc. Elles sont là, vos preuves. Ou non. J'étais à ses côtés, j'avais à l'époque à peine 20 ans, concours de circonstances extraordinaires, qui m'avait fait gravir les échelons. Et avoir ce petit poste où je ne décidais de rien, je voyais tout. Et lorsque quelques années plus tard, j'ai fait ma thèse. J'ai décidé de rien, mais je voyais tout. T'es franc-maçon, tu diriges, etc. T'es un petit jeune comme ça, que t'as sodomisé, que t'as formé, que t'as pris comme stagiaire, qui t'a sucé la bite pendant des mois. Plus longtemps encore que Maxime Nicole s'est fait sucer la bite par tous les gilets jaunes, là. Idolâtre. Il a gravi les échelons, le petit jeune, en sortant de là. Ils sont contents, ils sont fiers de lui. Et ils l'ont placé à un poste où il décide de rien, parce que t'es encore un apprenti, petit con. T'as que 22, 23 ans, donc pour l'instant, tu fermes ta gueule. Par contre, tu vas tout voir, tu vas tout regarder, et tu vas tout nous dire. Voilà la traduction de Branco. La traduction d'Ernesto, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas eu parce qu'ils ont filé du pognon à un mec comme ça. Et il y a encore 20 000 personnes là qui écoutent. Oh là là, la pensée complexe, l'œuvre d'Ernesto, tu sais, ils en peuvent plus, ils se masturbent dessus. Branco, c'est la même traduction qu'il faut avoir. On parle de discernement là maintenant. On va parler de la fausse lumière de ces mecs-là. Parce que derrière ça, il y a la fausse lumière du Dajjal hein, qui pointe le bout de son nez. Hein. Il y a le blue beam, tu vois. Il y a des hauts pièges. L'humanité, elle est en danger. Au-delà du mouvement gilet jaune, du fait que là, il y ait des taxes sur le carburant, que Griveaux, il ait porté plainte contre ce branquignol, là. Non, attention. Et ça, pour vous sortir de ce merdier-là, les Français. Il n'y a que Allah, Dieu, la parole de Jésus. Chose contre laquelle les francs-maçons ont toujours lutté, à tel point que le peuple lui-même lutte en son sein même contre cette rescousse-là, ce refuge. Parce qu'ils vous ont appris à être comme ça, pour que vous ne trouviez jamais les clés de vos propres chaînes. Et eux sont là pour faire en sorte que vos chaînes restent fermées. Et ils emploient ce petit ton-là de dépressif, de victime, pour vous sortir les pires abjections des loups déguisés en brebis. Pourquoi ?
Bah parce que là, vous êtes juste en train bizarrement de les desserrer tout doucement, vos chaînes. Et puis que bientôt, ils sentent que vous allez sortir. Alors ils vous caressent dans le sens du poil et vous disent non mais attends, t'inquiète, reste là, de toute façon, tu veux... Hein? Ils te filent une petite dose d'héroïne comme ça. Reste shooté, reste dans la matrice encore un peu. Le diable